Masgoli et ses 7 enfants. Il approuva les présents, puis lisant dans leurs pensées, leur révéla la vérité sur la disparition du tam-tam et les conséquences directes liées à l'abandon de leur progrès spirituel et au détriment des nouvelles dévotions. Il confirma la prédiction du devin Géli Gardulux. Alors, au regard de leur détermination et leur pureté de cœur, le géant génie décida de les aider à trouver l'Atung Blanc à une condition. Ils devraient prouver que leur peuple des Bornéo sera prêt à renouer avec ses coutumes, à honorer ses ancêtres et à considérer les esprits des lieux. Ils réussirent à convaincre le géant génie que leur présence dans la forêt était la preuve que le tout Bornéo était prêt au changement. Le géant génie s'enthousiasma et guida les 3 frères. Conduits par cet invité inattendu, les frères retrouvèrent après plusieurs épreuves le tam-tam Atung Blanc. Alors, à travers des rituels anciens, des chants oubliés et des danses sacrées, ils purent invoquer l'esprit du roi Angloba Kona Yeti Ier. L'esprit du défunt roi Angloba Kona Yeti Ier, convaincu de la sincérité des 3 jeunes hommes, accepta de leur confier les secrets du tam-tam sacré du peuple Bornéophyte. Il leur fit comprendre qu'au moindre écart, il fera abattre sa colère sur sa propre lignée. Les 3 courageux garçons conclurent un pacte avec l'esprit englobant Kona Yeti Ier et furent établis comme gardiens à l'Atung Blanc tam-tam sacré. Leur retour et celui du tam-tam parleur marqua une nouvelle ère pour Bornéo. Le village retrouva sa prospérité, sa servitude disparut et les esprits bienveillants se réconcilièrent avec les hommes. Yahia, Clofier et Maquet, désormais reconnus comme les héros des Bornéo, continuèrent de veiller sur le tam-tam, transmettant aux nouvelles générations l'importance des rites, la valeur des racines spirituelles et la nécessité de maintenir l'équilibre entre la terre et les cieux. Ainsi, l'histoire des 3 frères et du tam-tam sacré devint une légende gravée dans la mémoire collective des Bornéo. Une grande sculpture représentant ces 3 héros est toujours à l'entrée des Bornéo. Et chaque nuit, lorsque la lune éclaire les montagnes et que le vent s'élève de nouveau, le battement du tam-tam Atung Blanc résonne, rappelant à tous l'exploit des 3 frères et l'aide apportée par le géant génie à Sanglanganga. Des années après que Yahia, Manché et Clofi eurent ramené la paix et la prospérité à Bornéo, en retrouvant le tam-tam sacré Atung Blanc, alors que les soleils des indépendances brillaient, le village se retrouva de nouveau confronté à un nouveau problème. L'étrange disparition Félix Formant, prince héritier des Bornéo. Il disparut mystérieusement un soir dans un halo de lumière éblouissant qui sembla aspirer son être même. Cette disparition soudaine effectuée devant ses amis provoqua une onde de choc à travers le tout Bornéo. Le peuple, autrefois rassuré par le retour de Atung Blanc, sentit à nouveau l'ombre du déséquilibre planer sur le village. La disparition de Félix Formant n'était pas un simple événement. C'était un présage, un signe que les forces anciennes et les esprits protecteurs des Bornéo étaient à nouveau troublés. Dans un geste de désespoir mêlé de respect envers les traditions, les anciens décidèrent de faire résonner le grand tam-tam parleur Atung Blanc, espérant ainsi invoquer la sagesse des ancêtres et le concours des villages alentours pour obtenir des réponses. Lorsque les premiers battements retentirent, le tout Bornéo se mit à branler avec tous ses voisins. Tous se rassemblèrent autour du grand tam-tam parleur et autres tambours, leur cœur battant au rythme des vibrations profondes qui semblaient émaner non seulement des instruments, mais aussi du cœur même de la terre. Soudain, au cru de ces sonorités puissantes, le devin révéla un chemin oublié qui menait au plus profond de la forêt sacrée. Une battue fut organisée pour retrouver le jeune prince. Les meilleurs guerriers et sorciers, ceux qui savent, du village se joignèrent à la recherche, guidés par les échos des tambours sacrés. Ils pénétrèrent la forêt avec beaucoup d'espoir. Les arbres murmuraient des secrets oubliés et les ombres dansaient au rythme des tambours. Ce fut au cœur de cette forêt insondable de la contrée voisine de Bidjampleu que la battue fut une découverte étonnante. À Sanglanganga, le géant génie qui avait autrefois aidé les 3 frères dans leur quête était revenu. Il leur révéla qu'il avait fui Bornéo à cause de la modernisation galopante qui avait peu à peu transformé Bornéo en un village moderne, plaisant pour la population mais invivable pour les esprits. Les lumières artificielles,
les bruits assourdissants des moteurs à explosion, l'odeur insupportable du carburant, la fumée toxique des usines de pagne, la négligence des rites anciens sont des choses que le génie ne supportait plus. La modernisation avait apporté des bienfaits matériels, mais elle avait aussi érodé les traditions, éloigné les habitants de leurs racines spirituelles et affaibli le lien sacré entre les hommes et les esprits de la terre. Assam-Blanganga était désolé pour cette perte de repères. S'était réfugié dans les recoins les plus profonds de la forêt avec d'autres génies des lieux, espérant que l'oubli des hommes les préserverait du chagrin de voir disparaître les coutumes ancestrales. Mais l'appel des ébus néophytes devant la disparition du jeune prince l'avait ramené. La disparition de Félix Forman n'était pas une simple coïncidence. Elle était liée à cette fracture grandissante entre l'ancien et le nouveau, entre le monde spirituel et le monde matériel. Assam-Blanganga expliqua que Félix Forman avait été enlevé par les esprits de la lune pour prévenir les habitants des Bornéo des changements qu'il encourageait à la suite de l'abandon des anciens rites et des traditions. Le seul moyen de ramener le prince disparu et de restaurer à nouveau l'harmonie à Eburno était de rétablir le pont entre ces deux mondes, de renouer avec les pratiques anciennes et de respecter les esprits oubliés. Sous la guidance du géant génie, les habitants d'Eburno entreprirent une série de rituels ancestraux, de cérémonies dédiées aux esprits de la terre et aux ancêtres. Le tam-tam parleur à Tungla résonna jour et nuit, ces battements unifiant le royaume dans une même quête de rédemption et de renouveau. Finalement, après plusieurs jours d'intenses prières et de rituels, Félix Forman réapparut, transporté par le géant génie Assam-Blanganga. Il portait en lui une sagesse nouvelle, un message des esprits. Eburnéo devait trouver un équilibre entre modernité et tradition, entre l'avenir et le passé. Ce n'était pas une condamnation de l'évolution, mais un rappel que la modernisation ne devait pas se faire au détriment de l'âme du royaume. Assam-Blanganga, satisfait de revoir le peuple renouer avec ses racines, accepta de rester à Eburnéo, veillant de loin sur les habitants et réalisant leurs vœux. Ainsi, Eburnéo poursuivit son chemin. Enrichi par toutes ces leçons et conscient du passé, il ne faut garder que l'aspect constructif et utiliser ces leçons de vie comme un moyen pour le progrès vers un avenir réussi. Eburnéo devra désormais marcher comme un funambule et sa population ne doit pas tomber dans les extrêmes. Le vieux devint Yéli Gardelus, au son de la Tungla, exhorta le peuple à garder en mémoire ceci. Les esprits du lieu vivifient. Soyons tous prudents face aux nouveaux colporteurs de messages divins venus de tout horizon. Ils ont perdu les clés qui donnaient accès à la connaissance véritable du monde spirituel il y a des illustres. Yahya frappa rigoureusement sur la face du tam-tam parleur qui émit les notes puissantes du Kansambiankan B, dont l'explication donne ceci. Toute parole est parole. Les Eburnéophytes ont désormais le choix de leur destin entre les mains. Que décidera leur libre arbitre? Agiront-ils pour le bien absolu de leur cité mystérieuse?